Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va retourner un bon mois en arrière, voire un peu plus même, quand j'étais en vacances sur Tokyo pour un épisode balade. Et oui, vous le savez, j'ai dû faire un tour à l'ambassade pour mon changement de prénom, et j'en ai profité pour rester une bonne dizaine de jours dans cette ville que j'aime tant. Bah oui, Tokyo, c'est vraiment un de mes coups de cœur au Japon. Si j'avais les moyens de bien vivre, c'est-à-dire que j'avais gagné un très bon salaire, clairement, je vivrais, je pense, à Tokyo plutôt qu'à Kyoto. Ça, je pense, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment ma ville, je pense, préférée. Peut-être qu'après, après plusieurs années, j'en aurais marre de Tokyo, mais en tout cas, c'est vraiment une ville que je kiffe. Pas tous les endroits, mais il y a certains endroits que j'aime vraiment énormément beaucoup. Et bon, j'en ai profité pour rester une bonne dizaine de jours à Tokyo, et ça faisait plus de 3 ans que j'étais pas revenu là-bas, et forcément, ça me manquait. Surtout qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé. Tokyo, c'est une ville qui s'arrête jamais. C'est toujours des nouveaux buildings, on détruit du neuf pour reconstruire du neuf. Les magasins tournent sans arrêt, des nouveaux magasins qui sont restés 2 ans ferment, puis c'en est un nouveau qui arrive, ou il y en a qui durent même que quelques mois. C'est vraiment la vitesse grand V au niveau du déroulement. C'est sûr que quand on compare par exemple à Paris, par exemple, je trouve que le rythme du changement n'est clairement pas le même. Paris, c'est une ville qui ronronne souvent. Vous savez, pas plein de nouveaux buildings, plein de nouveaux trucs. Même par exemple, quand on compare à Londres, Londres est une ville avec plus de vie, je trouve. Alors, c'est pas dire que je préfère Londres à Paris, parce que c'est pas le cas, mais je trouve qu'en termes de nouveautés, de villes qui bougent, Paris a un peu ce côté un petit peu genre on est sur nos acquis, puis on trouve pas trop. Puis nous, en tant que Français, on n'aime pas. Le changement, c'est pas maintenant, c'est pas content, on change pas. Même, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de la pyramide du Louvre. Quand la pyramide du Louvre, maintenant, si on vous disait on détruit la pyramide du Louvre, tout le monde viendrait dans les rues en disant mais on détruit pas la pyramide du Louvre, c'est un des trucs les plus beaux de Paris, vous vous rendez compte, cette perspective, etc. Et à l'époque que la pyramide du Louvre a été faite, il y avait des gens dans les rues pour dire « Oh, on veut pas de ça, c'est horrible, mais vous vous rendez compte, faire un truc comme ça, c'est ignoble. » On est toujours là pour aller, on est français, on aime bien, on n'aime pas le changement. Bref, du coup, Paris, c'est une ville qui bouge pas beaucoup. Moi, quand j'y étais, j'ai pas... En 17 ans de vie, il y a eu des trucs qui ont changé, bien sûr, mais je pense que ça change plus dans quelques années sur Tokyo, même une année, que sur 17 ans sur Paris, où finalement, les quartiers, bon, il y a bien sûr des nouveaux shops, des trucs qui ferment, qui ouvrent, mais pas tant que ça. Alors que Tokyo, vraiment, ça vit. En tout cas, le centre, il y a des quartiers qui se transforment complètement, qui deviennent hype, d'autres qui le deviennent moins. Voilà, c'est assez la folie. Et justement, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais là, cette semaine, je vais vous amener dans un arrondissement où j'ai beaucoup traîné par le passé. J'ai souvent aimé explorer par là-bas, même dans mes anciens voyages. Mais il faut dire aussi que l'arrondissement est quand même très très grand. Il s'agit de Setagaya-ku. Mais on y reviendra après le 3615 ma vie, parce que vous le savez, on commence toujours par un petit 3615 ma vie. Et cette semaine, j'ai 2 anecdotes à vous raconter. Une très récente et qui date de là, week-end dernier, et une qui date de Tokyo, voilà, quand j'étais à Tokyo justement, que je crois, et j'espère, sinon ça sera un doublon, ça sera une redite, j'espère que je vais pas faire mon petit vieux qui répète la même chose, mais je pense que j'ai oublié de vous en parler, et si c'est le cas, ça sera un peu dommage, parce que c'était une anecdote quand même, qui était quand même très marrante. Mais en fait, finalement, cette anecdote m'est revenue en tête il y a peu, en allant dans des toilettes d'un café. Car oui, cette anecdote va s'être déroulée dans un café, et va être à propos de toilettes. Oui, là je sens que vous avez un petit peu peur. Eh bien non, ça va aller, je vous rassure, il n'y a pas, pour les personnes qui sont un peu sensibles, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de très grave et c'est plutôt rigolo. Je vous en ai parlé justement dans le Coffee Shop Tour, la semaine dernière, on était allé dans un petit café dans le quartier de Mitaka, avec un petit coffee shop un peu excentré, pas vraiment pour touristes, mais avec une ambiance très chouette et une proprio très agréable avec qui on avait pu discuter, qui était vraiment sympathique. Je dis on, car il y avait mon ami Johan qui était avec moi et qui suit le podcast où j'en ai parlé la dernière fois aussi. Donc voilà, on discute, c'est sympa, etc. Puis café oblige, voilà, l'instant toilette t'arrive au bout d'un moment, quoi. Il faut aller faire la petite commission. Pas la grosse, je fais la petite, je vous rassure. Et donc je me lève, donc le lieu est vraiment petit, il n'y a qu'une seule porte, donc je me doute que les toilettes, s'il y en a, elles sont là, mais je préfère quand même demander quand même en japonais, par politesse, si c'est bien les toilettes et que je vais pas aller faire pipi dans le local commercial. Là, la propriétaire, donc la japonaise, me répond très poliment et gentiment. Elle me dit que oui, c'est ici, bien sûr, etc. Genre, pas de problème, les toilettes, c'est là. En japonais, et toujours en japonais dans le texte, avec une petite voix très douce à la japonaise et sympathique. Elle me répond un petit « Suatte kudasai ». Et là,
À l'écoute de ces phrases, j'ai été plus qu'interloqué, j'ai un peu bugué. J'ai répondu un hi, genre de oui, ok, énergique, mais quand même un peu perturbé. Alors vous parlez sûrement pas japonais pour la plupart d'entre vous, moi non plus, je parle pas très bien japonais mais je connais quelques basiques. Et en gros, pour vous traduire, la demoiselle, elle m'a demandé de faire pipi assis, en quelque sorte. Genre, voilà, de pas genre, ouh, allez, debout, on pisse partout. Je m'y attendais pas du tout à celle-là, en gros, hein, vraiment. Imaginez la scène, hein, vous êtes dans un tout petit café avec une petite Megumi sympa, il y a que trois personnes, vous, votre pote et elle, et puis vous, voilà, vous discutez, etc. Vous demandez, c'est là les toilettes? Puis là, on vous dit, oui, c'est là, mais asseyez-vous, hein, asseyez-vous s'il vous plaît. S'il te plaît. Genre, gros gars, il va pas me dégueulasser mes toilettes en goûtant partout. S'il te plaît. Oui, c'est dégueulasse, hein. Mais je dois avouer que j'avais pas vu venir hein, non plus le coup du s'il vous plaît, asseyez-vous. J'étais du coup mort de rire intérieurement, vraiment, mais genre le côté mort de rire et en même temps, genre, mais c'est pourquoi elle m'a dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Mon pote l'avait pas entendu. Je lui ai raconté par la suite en français, je pense que c'était sur place, ou alors j'ai peut-être attendu qu'on sorte du café. Mais ça nous a bien fait marrer en tout cas. C'était vraiment l'instant, genre, ok, c'est très bizarre. Euh, donc voilà, c'était le petit truc. Donc faites pipi assis s'il vous plaît quand vous êtes un étranger. N'allez pas dégueulasser les toilettes des petites Megumi qui ont leur petit café au chalet tout mignon. Voilà, elles sont un peu en stress dans ces cas-là. Autre petite anecdote, parce que c'est lié à ça, c'est qu'en plus la plupart du temps je fais pipi assis moi. Donc voilà, si vous êtes propriétaire d'un coffee shop et que vous écoutez ce podcast, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas pourrir vos toilettes. Voilà. Mais moi, on me l'avait jamais fait celle-là en tout cas, que ce soit en France, hein, mais encore moins au Japon. Donc j'avoue, j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt, mais ça m'avait fait beaucoup marrer. Autre anecdote cette fois-ci à Kyoto, le week-end dernier, je marchais avec ma Megumi pour aller dans ma cantine préférée, aller dîner. Et on se retrouve dans la grande artère touristique qui va vers le Yasaka Jinja, pour ceux qui connaissent, hein, c'est là où vraiment c'est Touristland, c'est une grande avenue avec deux fois deux voies je pense, un marché genre couvert tout le long, enfin une rue couverte, avec plein de trucs pour les touristes, quoi, voilà. Pas des attrapes touristes, mais c'est plein que des boutiques pour touristes, quoi. Donc j'aime pas trop cette rue-là, c'est pas la rue où j'aime bien parce qu'il y a du monde, on zigzag, voilà. Les touristes regardent pas trop où ils vont, ce qui est normal, ils sont en vacances. Mais du coup, voilà, moi c'est pas un quartier que j'apprécie, mais bon, on doit traverser, donc on traverse, on n'a pas le choix, hein, pas faire 75 heures de détour juste pour aller manger. Donc je traverse cette grande avenue, et en plein milieu du passage piéton, je sens que ma main est retenue. Voilà, je suis en train de tirer la main de ma Megumi, puis ça s'arrête, quoi, il y a un problème. Du coup, je me retourne, et là, je vois ma Megumi alpaguer des passants. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop. Puis assez rapidement, je comprends qu'elle a reconnu un couple qui a l'air retraité, la soixantaine passée, je pense. Les gens semblent aussi interloqués, un peu comme moi, jusqu'à leur dire son nom. Jusqu'à leur dire, voilà, je suis machin, Megumi, etc. Je vais pas vous dire son nom, je pourrais vous le dire, mais ça vous apportera pas grand-chose. Donc voilà, je suis la petite Megumi, vous vous rappelez pas de moi. Et là, grosse effusion, ah, la petite Megumi, c'est génial, ah, ça fait longtemps, etc. Bon, je sais pas ce qu'ils ont dit parce que je parle pas japonais, mais j'ai compris que c'était ça. Et bon, parce qu'on ne pas voulu mourir, on a quand même traversé la rue, hein, parce qu'on était en plein milieu du passage piéton de cette grande avenue. Puis on voulait pas faire aussi genre, regardez les touristes relous qui s'arrêtent en plein milieu de la rue. Donc ça dure pas très longtemps cette conversation, hein, peut-être 5 minutes. Alors, pas au milieu de la rue, hein, Global, on n'a pas resté 5 minutes en plein milieu du carrefour. Mais voilà, on a traversé, on a discuté un petit peu. Ma Megumi parle avec ce couple, moi je comprends pas grand chose, à part 2-3 topics de temps en temps. Puis elle me donne aussi un peu genre des infos du genre patron de mon père, sa femme s'occupait de moi. Bon, du coup, tu vois, truc. Tu comprends pas toute la conversation, mais tu as au moins le topic global, tu sais, ok, qui sont ces gens, c'est pas son tata, c'est pas un pote d'enfance, enfin, voilà, tu as compris un peu le global, quoi. Bref, j'ai le contexte, mais pas grand chose de plus. Le mec en face, c'est très osakien, ouais, très gars d'Osaka, genre pas trop patron de son père, justement, plus à la cool, pas de vêtements en classe, genre bien habillé, non, il était genre avec un gros pull, un survêt, en mode tranquille, très amical, du genre il m'a tapoté la poitrine quelques fois, il me faisait des signes de pouce levé, genre hey Gaijin, hey c'est cool, t'es avec une fille sympa, machin et tout. Enfin, bon, mec sympa quoi, genre un genre de mec d'Osaka quoi, qui a le contact facile on va dire. Bon, en plus ils ont dit que j'étais super classe, que j'étais trop charré, donc j'aime beaucoup ces gens. Voilà, ces gens ont clairement beaucoup de goût. Non, blague à part, la conversation va très vite, et après que ma Megumi me présente et que le gars fasse des pouces en l'air comme ça, je le vois fouiller dans le sac de sa femme pendant que ma Megumi échange avec sa femme. Tout ça va très très vite encore une fois. Hein. Puis il est en train de faire fouiller dans le sac, etc. Je me dis, il doit chercher peut-être des cartes de visite, vu que c'est un patron, / président, enfin un mec un peu important, qui fait du business. Ils vont à un gaijin, il me connaît pas, il sait pas ce que je fais, etc. Moi, je t'ai pas habillé en survêt, je t'ai pas habillé non plus en costume, mais voilà, bon, je t'ai habillé normal, quoi, en tenue de ville, on va dire. Il voit peut-être une opportunité de business. Il se dit, bon, je sais pas, je vais donner ma carte de visite, ou c'est ce qui se fait, puis voilà, quoi, avec un inconnu.
Et puis bah non, voilà qui sort un billet de 10 000 yens, qui doit faire à peu près, je pense, 70 euros, j'ai pas fait avec le change et tout, etc., mais je pense que ça doit être dans ces eaux-là. Et il le met fissa dans la main de Mamegumi. Alors pareil, je capte pas trop ce qui se passe, pourquoi il lui file de l'argent, surtout que c'est pas son tonton ou autre, quoi, c'est le président de son père, quoi. Bon, la conversation se termine, on se dit bye bye, on reprend nos chemins respectifs, pas de perspective, on a pris des chemins en perspective, non, respectifs, et je pose quelques questions, du coup à Mamegumi, un peu interloqué. Et là, Mamegumi m'explique que le mec, en fait, n'est pas le patron, mais plus le proprio de la grosse boîte de son père, qui possède 3 entreprises, qu'il a une maison d'une valeur de 3,5 millions à Wakayama, donc le mec a du pognon quand même. Hein. Je pense que vous... Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent mon podcast qui ont des maisons d'une valeur de 3,5 millions. Si c'est le cas et que vous ne savez pas de quoi faire de votre argent, sachez que j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Mais non, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même, à mon avis, qui a bien gagné sa vie, et donc il est blindé de thunes. Du coup, je lui demande pourquoi il lui file de l'argent, quoi. Et elle me dit qu'il est comme ça. Que par exemple, quand il va croiser son frère dans un restaurant, il lui paye le resto. Même s'il va pas manger avec, il va juste le voir en disant: ah, t'es dans ce resto-là, tiens, eux ils ont fini ou ils vont s'installer. Ils vont pas manger ensemble, mais il va lui payer la note. Voilà, il va payer l'addition. Même s'ils sont pas passés un moment ensemble. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre pour nous, quoi. En France, je pense qu'on dirait que le type est un sale con qui veut montrer son argent, qui file son argent à tout le monde, qui fait voir qu'il a du pognon, quoi. Mais a priori, en poussant, c'est plus le mec qui est content de filer de la thune aux gens qu'il aime bien, quoi, aux gens qu'il connaît. Je suis peut-être un peu naïf, hein, peut-être que c'est pas le cas, hein, mais ça avait l'air d'être comme ça. Le type avait l'air plutôt à la cool et à kiffer sa retraite dorée, quoi. Du coup, je demande aussi si c'est un truc qui se fait au Japon. Je suis un peu interloqué, ou si c'est juste lui. Et là, Megumi me dit que c'est lui, mais que son père, par exemple, aussi, s'il croise un employé par hasard dans un resto, il va lui payer son resto. Pas forcément d'aller manger avec lui, etc. Encore une fois, hein, c'est pas genre je te dis d'aller au resto avec moi, vous savez, la fameux truc un peu horrible au Japon où ton boss, en gros, tu dois aller manger avec ton boss même si t'as pas envie. Une fois que le boulot est fini, tu dois aller boire un coup et l'écouter raconter de la merde et des conneries, alors que toi t'as juste envie d'entrer chez toi parce que t'es fatigué. Non, c'est vraiment genre, il te croise quelque part, et il va peut-être, s'il t'aime bien, il va te payer un truc, il va te filer, un peu comme, tiens. Tu rencontres un gamin, puis tu lui dis allez, tu t'achètes une glace, tu lui files 10 euros, puis tu t'achètes une glace, puis tu le dis pas à ta mère. Hein. Ouais, c'est un peu cette ambiance-là, quoi, en quelque sorte, quoi. Donc voilà, c'était un peu étrange pour moi, hein, du coup, cette façon de faire. Et je vous ai pas dit aussi, hein, mais je vous ai dit qu'il avait donné un billet de 10 000 yens, mais en fait, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait 7, pour être précis. Le mec a filé, en gros, environ 400 balles à Mamegumi, car c'est la fille de son employé. Voilà. Bon, Mamegumi était dans la même classe que sa fille aussi, et sa femme, a priori, de ce que j'ai compris, parce que vous savez, faire parler japonais, c'est toujours compliqué d'avoir des détails. Puis bon, elle parle anglais, mais on n'a pas un anglais non plus qui est fou tous les deux, donc parfois, un peu compliqué d'aller vraiment dans la conversation profonde. Puis je pense que même si nos langues respectives étaient bien, je suis pas sûr qu'on irait dans des conversations trop profondes non plus. Mais voilà, je comprends que la femme donc de ce monsieur qui était là s'est occupée aussi de Mamegumi de temps en temps quand elle était plus jeune, donc ils la connaissent bien, quoi. Mais tout de même, c'était vraiment surprenant comme scène, et puis le mec qui sort comme ça, 7 billets, qui te file 400 balles. Encore une fois, c'est comme si nous, on va faire ça avec un petit en disant voilà, tiens, je te donne 10 euros, puis tu t'achètes une glace, puis tu le dis pas à ta mère, voilà, c'est le truc. Mais tu vas pas voir un adulte, parce que Megumi, il a 30 ans quand même, puis hey, tiens, je te file 400 euros, et puis tu le dis pas, tu vas t'acheter une glace, tu vois. Genre, encore une fois, c'est très bizarre. C'est pas le genre de truc, tu vois, que nous on a l'habitude, enfin peut-être vous allez me dire que si, mais moi en tout cas, c'est le genre de truc que je trouvais un peu étrange, mais après ça me choque pas, je trouve pas ça grave, je trouve pas ça méchant, c'est une autre culture, c'est une autre façon de faire, et puis ils ont pas le même rapport, je pense, à l'argent, au succès. Pour vous dire, à la télé japonaise, les artistes, même des artistes qui gagnent bien leur vie, vont faire des jeux où ils vont gagner de l'argent. Nous, en France, un artiste qui va gagner de l'argent, c'est pour une cause associative qui va le donner pour l'amour des chiens et des animaux et les enfants afghans. Voilà, il faut toujours qu'il y ait un truc derrière, parce que si tu dis c'est l'argent que tu vas donner à un mec qui a déjà de l'argent, tout le monde va dire quel enculé, le salaud, pourquoi il fait ça. Voilà, tout le monde va râler. Ici, les artistes à la télé, ils gagnent de l'argent pour eux. Puis ils sont contents de dire je vais me faire un resto avec ça, j'ai gagné 100 000 yens, parce qu'ils ont participé à un jeu. Voilà. Ça choque personne ici. Parce qu'on n'a pas le même, je pense, rapport à succès, à l'argent, à la réussite. Vous savez qu'en France, on a un vrai problème de rapport à l'argent. Est-ce que c'est bien ou que c'est pas bien, je sais pas. Hein. Mais on a un vrai problème de rapport au succès, à l'argent. Si quelqu'un gagne de l'argent, on va être jaloux, on va lui trouver des mauvais trucs. Quelqu'un qui a de l'argent et qui en profite, c'est pas bien. Voilà. On a ce truc-là qui existe chez nous. Ici, je pense un peu moins, pour le coup. Voilà, c'est plus, je vous dis, même moi, ça me choquait. Hein. La première fois que j'ai vu ça à la télé, où je vois des artistes qui gagnent, des mecs qui doivent bien gagner leur vie, puis on leur dit tu peux gagner 100 000 yens. 100 000 yens, c'est pas non plus énorme comme chose. Ça doit être 900 balles, 800 balles, un truc comme ça, 700 balles, un truc dans le genre. Mais voilà, nous, on ferait gagner un artiste 700 balles à la télé pour lui.
Et il y aurait tout le monde qui gueulerait, qui ferait des scandales et tout, pas possible. Donc ça, c'est vraiment un monde qui est différent. Et encore une fois, je juge pas, je sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien. Bon, vraiment, j'en ai aucune idée. Je me suis même pas posé la question, à vrai dire. Mais c'est vrai que c'était surprenant de voir comme ça un mec qui sort de l'argent. Et je pense, ça lui faisait plaisir. Je pense pas que c'est pour ça à péter. Je pense qu'il est content de lui filer. Puis pour lui, 400 balles, c'est rien. Voilà. 400 balles, c'est comme vous quand vous filez 10 balles à un gamin pour aller se prendre une glace. Pour lui, c'est rien. Il est content. Ça faisait longtemps qu'il avait pas vu. Bon, bah voilà. Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre, voilà, pour moi. Parce que quand même, c'est vrai que c'est pas le truc qu'on a l'habitude de voir, encore une fois. Hein. Mais du coup, voilà, j'étais là en train de me dire, bon, voilà. Et là, elle me rajoute un truc, elle me dit que si on n'avait pas réservé le resto, parce qu'on avait réservé le resto pour être sûr d'avoir une place, etc. Et donc Mamegumi leur a dit, parce qu'il leur a demandé, ah, vous faites quoi après, vous allez manger où? Elle a dit, ah, ben, on a réservé un restaurant. Si elle lui avait pas dit ça, a priori, il nous aurait sûrement invité dans un resto de luxe à manger avec les geishas, etc. et compagnie. Elle me dit, ouais, il y a de fortes chances qu'on aurait fini comme ça, quoi. Où il nous aurait invité, il aurait tout payé, ça aurait été un truc super luxueux, etc. Mais pareil, pas pour se la péter, c'est genre parce que de toute façon, il va là-bas, il kiffe sa vie, et puis bah, il t'invite, il s'en fout. Voilà. Puis je pense pas que ce soit pour montrer qu'il ait de l'argent, mais encore une fois, je suis peut-être naïf. Mais en tout cas, ça avait pas l'air, quoi. Bref, voilà, je suis en train de préparer ma lettre pour qu'il m'adopte. Voilà, oui. Le mec habite à Wakayama a priori, et bon, il a déjà des enfants, donc a priori je ne pourrais pas avoir cette place de libre où j'aurais bien aimé être adopté par un millionnaire, voilà, un millionnaire à Wakayama. Mais elle m'a dit quand même un truc intéressant, que si je voulais ouvrir un commerce un jour, un café ou autre à Wakayama, alors si je faisais ça à Kyoto, je pense que le mec s'en foutrait, mais si on faisait un truc à Wakayama, parce qu'ils sont très présents finalement dans leur commune, dans leur municipalité, etc. Et si on faisait ça dans la préfecture, bah sûrement que le mec il serait capable de donner un peu d'argent pour participer au projet si le projet est intéressant et tout, etc. Donc c'était cool, c'était marrant. Vous le savez peut-être, hein, mais moi un de mes rêves, enfin un de mes rêves, je sais pas si c'est un rêve, mais une envie, c'est d'ouvrir un jour d'avoir un petit commerce à moi, un truc sympa où je sois fier, plus que de faire du travail de bureau, ce que j'ai toujours fait toute ma vie. Ou d'être influenceur au Japon, voilà, des trucs comme ça. Moi j'aimerais bien avoir mon petit commerce, avoir mon chez moi, que j'identifie avec les choses que j'aime, avoir un petit coffee shop, faire des bons gâteaux, vendre des livres, des beaux livres, je sais pas, des trucs que j'aimerais bien, et donc bah tu te dis pourquoi pas, peut-être qu'un jour ça permettra de débloquer, mais bon, ouvrir un coffee shop à Wakayama, je suis pas un grand fan de la ville de Wakayama, c'est sympa pour aller faire un petit peu de tourisme et tout, y habiter, ça reste quand même une petite ville de province, et moi j'ai besoin quand même d'avoir une bonne ville, quand même de vivre dans une grande ville qui bouge, et Wakayama c'est plutôt calme. Alors je pense qu'effectivement les loyers et tout sont moins chers, ça serait plus tranquille, et puis il y a sûrement du business à se faire aussi, hein. Mais ouais, je pense que je m'embêterais un peu plus, mais en même temps je serais un peu plus au calme, j'aurais moins le côté touriste, j'aurais moins le truc, mais est-ce que le business exploserait du coup? Je ne sais pas. Peut-être, hein, peut-être, parce que bah, ouais, ça reste une ville. Hein. Moi, j'avais vu un café qui faisait des pâtisseries à Wakayama, je vous en avais parlé, la Ventoto. Je pense que ça marche bien et puis qu'ils font leur bon business, quoi. Ils tournent bien, quoi. Donc voilà, j'ai préparé ma lettre, mais a priori, ça ne marchera pas. Et donc, c'est une situation qui était assez inhabituelle, un petit choc culturel. Donc voilà, je voulais vous raconter ces petites anecdotes qui m'ont fait marrer, puis qui m'ont un peu surpris. Et je pense que Explore Japon, ça sert aussi à ça, hein, faire partager un petit peu ces petits chocs culturels que je peux avoir parfois ici. Mais allez, on s'arrête là pour cette semaine et on va reprendre la visite de mon amour. Non, pas là, je vais pas vous faire visiter Mamegumi, ça serait très sale, voilà. Non, mon amour pour Setagaya-ku. Pas forcément Setagaya la ville, mais l'arrondissement, qui est vraiment un de mes coins préférés sur Tokyo. Même si au vu de sa grandeur, il y a vraiment plein de coins différents, hein, qui sont vraiment... il y a des coins Setagaya-ku que j'aime plus ou moins, mais dans l'ensemble, l'arrondissement, il y a plein de coins, de petits spots, de petits quartiers que j'aime beaucoup. Voyez l'arrondissement, voyez pas ça comme vivre dans le 14e. Hein. C'est quand même des arrondissements qui sont beaucoup plus grands, je pense. Je vais pas regarder, mais qui sont quand même des très gros arrondissements. Et c'est des villes dans un arrondissement, quoi. Vraiment. Et donc, bah voilà, il y a plein de quartiers où je rêverais vraiment bien d'avoir ma petite maison et être installé. Et cette semaine, justement, on va se faire une petite balade que j'ai fait, où j'ai suivi des coulées vertes qui étaient vraiment bien cool. Pour commencer mon périple, je suis parti finalement de Shibuya. Pour éviter la foule, j'ai pris une station autre que la Shibuya Station, parce que là c'est quand même bien blindé, hein, beaucoup de touristes, beaucoup de gens, qui est quand même noir de monde, et c'est pas la plus agréable, enfin c'est sympa d'y passer une fois, etc. Mais je pense de prendre la Shibuya Station tous les jours. Moi je suis pas perdu dans les métros, je suis pas dans genre, il faut aller où, voilà, machin. Enfin, je connais bien les lignes, et même si je vis pas à Tokyo, on s'en repère très facilement. Mais j'avoue, je préfère prendre un train dans une petite station où il n'y a pas trop de monde, c'est plus tranquille, que être blindé, à marcher dans des longs couloirs, à la queue leu-leu, avec plein de gens, etc., dans tous les sens. Moi, mon kiff, quoi. Voilà, je préfère le petit ambiance. Attends, je vous l'ai dit, hein, je préfère l'ambiance résidentielle de Tokyo que les ambiances gros quartier, Shibuya, Shinjuku, même si c'est sympa d'y passer. Je me verrais pas vivre en centre de Shibuya. Je préfère vivre dans un quartier résidentiel pas loin de Shibuya, par exemple, mais pas dans le centre de Shibuya. Ça m'intéresserait pas plus que ça.
Et donc du coup, bah, voilà, j'ai pris cette petite train qui était juste à côté de pas mon Airbnb, mais mon capsule hôtel. J'étais entre les deux, en fait, entre la Shibuya Station et ce train-là. Donc pour moi, c'était pratique. C'est la gare de Shinsen, qui est le genre de station, moi, que j'aime bien, vraiment en centre-ville, avec un passage à niveau qui met bien dans l'ambiance, où on voit l'intérieur de la station, avec les gens qui attendent sur le quai en étant toi dans la rue. Puis toi, quand t'es dans la rue, bah, tu vois effectivement, pareil, la vie, tu vois les gens qui traversent le passage à niveau, tu vois les petites maisons, les petits immeubles. Là, il y a un tunnel qui doit passer sous une petite, je pense, colline ou un truc comme ça et qui va jusqu'à la Shibuya Station. Je pense qu'il va un peu plus dans le sous-sol et qui arrive dans le centre de Shibuya finalement, dans vraiment l'hypercentre, même si là on est quand même à côté, hein, c'est la station d'après. Bah, c'est le genre de station voilà, que j'aime bien et qui me met dans l'ambiance. Moi, j'ai souvent pris cette station pendant mes vacances et bah, j'aimais bien sortir du Shibuya blindé pour passer par ces petites ruelles qui allaient jusqu'à cette station. Un peu sales, les petites ruelles quand même, mais qui zigzaguaient et qui étaient beaucoup plus calmes. Et là, le but, bah, c'était de prendre la Inokashina, je crois, ou Inokashira, je sais plus, line, jusqu'à l'arrêt Higashi Matsubara. Je vous donne les noms parce que comme ça, vous pouvez les noter si vous voulez. Mais voilà, c'est pour faire le petit Google Maps. Peut-être qu'un jour, je ferai un petit article sur Patreon. Enfin, non, Patreon, je pense que je mettrai quand même les 2-3 spots dont je parle, ça sera plus simple. Mais ça sera le Patreon payant. Et oui, je suis une saloperie de capitaliste et je le donne pour les gens qui aident le podcast. Hein. C'est juste que voilà, c'est un petit cadeau bonus parce que je veux leur faire des cadeaux bonus. Hein. Il y a des gens qui participent depuis très longtemps et je les remercie. Donc voilà, c'est le petit bonus en plus. Donc Higashi Matsubara Station, avec un passage avant qui s'arrête. Donc le train, cette ligne, vous permet d'aller de Shibuya jusqu'à Shimokitazawa, pour ceux qui veulent aller là-bas, parce que c'est quand même un quartier Shimokitazawa qui est très touristique. Et en plus, bah, c'est quelques minutes seulement, du coup c'est très facile d'aller s'encanailler dans un quartier finalement très touristique en prenant cette ligne. Mais ça, j'en reparlerai de Shimokita dans un autre épisode, je pense. Mais là, on va descendre vraiment, donc quelques stations après, comme je vous l'ai dit, à Higashi Matsubara. Bon, là, on est dans la petite station, encore une fois, comme je les aime, même encore plus que l'autre, parce que l'autre, elle était quand même un peu surélevée, grande, on est vraiment dans la ville, on reste dans Shibuya, hein, même si c'est un Shibuya plus tranquille, c'est quand même Shibuya. Là, on est vraiment dans un quartier perdu entre des maisons. On va voir, en étant sur le quai de la gare, on va voir les petites ruelles qui descendent de la station. Il y a un genre d'escalier qui part de la station, puis qui arrive dans une ruelle qui zigzague après. Car oui, on est vraiment dans un tout petit quartier résidentiel. Là, c'est pas le train express, je pense, hein, qui s'arrête. Ici, il y a seulement les trains locaux. Et pour preuve, quand on sort de la station, vous attendez pas à des malls ou à une autre rue hyper commerçante. Non, ça sent vraiment la vieille station, même d'un village limite. Hein. C'est presque ça. Hein. Le vieux Tokyo, mais le Tokyo quand même avec de l'argent. Hein. Le vieux Tokyo, mais le vieux Tokyo avec de l'argent. Car c'est vraiment un quartier résidentiel, il y a plein de petits pavillons, des grandes maisons, c'est très vallonné, c'est des ruelles qui serpentent dans tous les sens, où on kiffe se perdre. Perso, moi j'adore me promener dans ce genre de quartier, et encore plus la nuit, chose que j'ai pu faire une fois. En sortant de la gare et en marchant quelques minutes, on arrive vers le Hanegi Koen. Pour ceux qui retiennent bien les noms, ce qui n'est pas mon cas, ça vous rappelle le dernier podcast dont je vous ai parlé du Fuglen Hanegi Koen. Mais on y reviendra. Pour l'instant, le parc. C'est vraiment un parc vraiment basique, hein. Pas de waouh, il y a un truc super truc, il y a un Gundam à l'intérieur, etc. Non, c'est pas tout ça, c'est un parc, voilà. Il est pas immense, mais c'est pas un tout petit parc avec 3 jeux pour les gamins. Ça reste quand même un parc où on peut marcher, où on peut courir, on peut se balader. Pas un très gros parc, c'est pas Vincennes ou autre. C'est même plus petit que le parc de Monceau ou le jardin du Luxembourg. Peut-être que ça vous la taille du jardin du Luxembourg, j'en sais rien pour les Parisiens. Désolé, hein, je compare avec ce que je connais. Mais voilà, c'est pas du tout la même ambiance, bien sûr. C'est un parc basique, voilà. Mais il est agréable. Il y a quand même pas mal d'arbres, ça, du coup, il y a un peu de fraîcheur. Les moustiques aussi, hein, la nuit, du coup, ça aussi, il y en a. Il y a un terrain de baseball, il y a un terrain de basket, enfin plusieurs terrains de basket. Et surtout, il est un peu en pente, car oui, je l'avais dit, on est sur une butte. Et puis Tokyo, pour ceux qui ne savent pas, c'est très vallonné. Kyoto, c'est très plat, il y a les montagnes tout autour. Mais Tokyo, vraiment, on s'en rend peut-être pas forcément toujours compte, mais c'est une ville avec beaucoup, on monte, on descend sans arrêt. Et il y a beaucoup de petites collines, je ne sais pas si on peut appeler ça des collines, j'ai oublié la définition du mot colline, mais voilà, en tout cas il y a des petites buttes, et là le parc il est en haut d'une butte, tout ce quartier là est en haut d'une butte, et en fait en gros on descend pour aller vers le quartier du Fuglen Hanegi Koen. Moi j'ai adoré me balader là-bas pour aller du Fuglen, par exemple en partant du Fuglen où j'avais pris un cocktail le soir, et puis pour récupérer la station, parce qu'il y a une autre station qui est à côté de Fuglen Hanegi Koen, mais qui lui, je pense, ne t'amène pas à Shibuya, je pense qu'il va à Shinjuku, je sais plus, je crois que c'est... J'ai oublié cette ligne, mais c'est le nom de la ligne qui va à Kamakura. Et il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je me trompe. Et cette ligne, je pense, va plus vers Shinjuku, ou vers le nord en tout cas, et pas vers le sud de Shibuya.
vers vu le haut de Shibuya, peut-être vers le Yoyogi Koen. Peut-être qu'il va pas à Shinjuku, mais ça va peut-être au Yoyogi Koen ou des choses comme ça. Bref, moi, c'était pas la plus pratique, donc je préférais remonter cette petite butte pour aller prendre cette petite ligne et ce train local qui me ramenait directement juste à côté de mon capsule hôtel. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce genre d'ambiance, hein. Je pense que ça m'arriverait en tout cas perso, parfois de squatter là-bas si j'habitais dans le quartier avec un pote dans le parc pour discuter de tout de rien, de se balader dans les petites ruelles résidentielles où il fait sombre, où il n'y a pas un bruit la nuit, mais où c'est cool, où tu discutes sur un ton un peu bas pour pas gêner les voisins. Franchement, c'est vraiment le genre de kiff que j'adore, le genre d'endroit que j'aime énormément. Chose amusante aussi, dans le parc, il y a un genre de petit parc pour enfants, enfin un petit qui est quand même assez grand, fait de briques et de broc, avec un genre de système D quoi. Mais assez grand quand même, qui permet d'avoir plein de jeux amusants et autres parcours pour les petits. Genre ils ont fabriqué avec des sacs poubelles et des talus, avec du genre de la paille, etc. Plus un tuyau d'arrosage pardon, qui était monté sur une branche, mais vraiment un tuyau d'arrosage qu'ils ont lancé et qui tient sur une branche. Bah, ça permettait de faire un genre de Walibi system quoi, où ils montaient sur l'en haut des talus, ils glissaient sur les genres de sacs poubelles qui étaient installés, et avec l'eau qui glissait, qui tombait de l'arbre. Donc voilà, c'est vraiment du système D, mais j'ai trouvé ça super sympa comme ambiance et très chouette. Puis il y avait quand même pas mal de gamins qui s'amusaient dans ce petit truc, il y a des petits cabanons, des parcours pour les enfants, c'était assez chouette. Je pense que les gamins doivent kiffer ce genre d'endroit. Bref, ma balade commençait par ce petit coin, et elle commençait vraiment super bien. Car comme je vous l'ai dit, c'est l'ambiance du Tokyo que j'aime. Les rues qui serpentent, les coins résidentiels, les parcs un peu pourris, mais où t'as envie un peu de glander et de rester, puis de regarder un peu la vie, quoi, tout simplement. Puis que demander de plus, hein, d'avoir mon nouveau coffee shop préféré juste à côté, donc juste en dessous de ce parc. Je vais pas revenir dessus sur le café, j'en ai déjà parlé la semaine dernière dans les détails, mais si vous vous souvenez bien, je vous avais dit qu'il était adjacent aussi à une coulée verte, juste derrière. Et justement, en sortant du café, je me suis dit que ça pourrait peut-être être cool de suivre cette coulée verte pour voir où elle allait me mener. Vraiment, j'avais repéré 2-3 parcs avant de partir en me disant tiens, je peux aller dans ce coin-là, je peux aller dans ce coin-là, puis revenir pour aller me faire un café là-bas. Mais j'avais pas vraiment repéré le chemin, je voulais y aller un peu en random, puis me laisser guider par les envies. Et je me suis donc, là c'était une envie, je me suis dit tiens, je vais suivre cette coulée verte, de façon vraiment random, qui voyage entre les immeubles d'habitation. Bon, on l'appelle coulée verte, hein, mais ça peut vraiment varier au fil des kilomètres, hein, parce que je dis kilomètres parce qu'elle est très très longue, on peut vraiment se balader très longtemps. Parfois, on va être dans une vraie coulée verte, hein, qui respire avec des arbres, de l'espace, etc., entourée de verdure, et les petites maisons de chaque côté ou des petits immeubles. Parfois, ça sera plus une travée piétonnière, je vais y arriver, entre vraiment deux immeubles, pas très, voilà, y a pas beaucoup de place, ou à côté d'un stade, entre une des maisons et puis un stade. Qui vont être un peu moins, on va dire, bucoliques, mais qui restent quand même pour les piétons et qui restent un petit chemin sympa. Et j'ai aimé vraiment pouvoir marcher pendant des kilomètres et des kilomètres dans ces différentes coulées vertes, parce qu'il y en a plusieurs, on passe de l'une à l'autre, etc. Car oui, pendant mes vacances, vous l'avez compris, j'ai parfois marché plus de 3-4 heures le long de coulées vertes dans Tokyo, et ça, c'était vraiment un bon kiff. J'ai traversé comme ça plusieurs quartiers, enchaînant parfois sur des petits parcs de quartier, des tout petits, hein, vraiment, où il y a un petit peu de vie. Parfois à traverser des avenues pour retrouver un peu plus loin la coulée verte. Il fallait retrouver le passage piéton qui allait bien pour retraverser en face. Je me suis laissé guider comme ça vers l'ouest, puis un peu vers le nord aussi, jusqu'à un petit parc que j'avais pas prévu, mais je me suis dit allez on continue la coulée verte, puis on reviendra sur l'itinéraire que je m'étais préparé après. Et ce petit parc, c'était vers Kakitazawa. Je connaissais pas du tout le quartier, j'en avais jamais entendu parler, qui avait rien d'extraordinaire, hein, ce petit parc. À vrai dire, voilà, c'est un parc lambda, et qui, je pense, abrite un très grand complexe hospitalier, parce que j'ai dû contourner tout le complexe pour aller de l'autre côté. Pas vraiment bien choisi mon parcours à ce moment-là, mais bon, ça m'a permis aussi de voir ce grand complexe, de contourner en suivant une ligne de chemin de fer. J'ai pu faire quelques photos sympas de gens qui se baladaient, qui faisaient du vélo. J'ai vraiment adoré l'ambiance résidentielle, encore une fois. Et puis voilà, l'ambiance maison, ligne de chemin de fer, quartier tranquille, c'est un de mes combos préférés à Tokyo. A partir de là, j'ai quitté un peu la coulée verte pour me rendre vers un autre parc non loin, le Rokakoshun, qui abrite une belle et vieille maison japonaise, avec aussi une toute petite bambouserie, un petit cimetière, un petit jardin totalement gratuit. Tout ça, c'était gratuit. J'ai pu visiter en mode free, tranquille, et me poser ensuite dans le parc pour faire une pause, tout simplement. Et comme d'habitude, faire un truc que j'adore, regarder les Japonais, voilà, qui eux aussi profitaient du parc. Parce que oui, ouais, je suis un peu un stalker, oui, j'adore observer les Japonais, c'est un de mes sports préférés. Vraiment, c'est pour ça aussi que j'aime faire de la photo, voler des instants présents, qui résume un peu, moi je trouve, cette douceur de vivre qu'on vit au quotidien, ici au Japon en tout cas.
Le parc, il a vraiment rien d'extraordinaire, hein. Mais j'étais surpris vraiment de trouver cette vieille maison et cette petite bambouserie parce que je savais pas qu'il y avait ça. J'étais allé vraiment random, j'avais dans mon chemin, j'avais vu parc là, parc là, parc là, baladons-nous là, puis entre chaque parc, zigzagons. Et donc, bah, je savais pas ce que j'allais trouver dans ces parcs. Et bah, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à trouver une vieille maison japonaise qui était un peu un genre musée, qui avait aussi une petite bambouserie qui est toute petite, hein, mais qui était très, très sympa. Je sais même pas si on dit bambouserie, bambousaille, je sais pas. Mais voilà, il y avait des bambous en tout cas. Voilà. Et donc, bah voilà, c'était quand même assez chouette, je m'y attendais pas. Et ce parc, à vrai dire, la coulée verte aurait dû m'y amener directement. Mais vu que je suis allé dans l'autre parc avant, là, avec l'hôpital, bah, j'avais dévié vers d'autres parcs dans mes errances, etc. Puis, j'ai continué vers l'ouest, toujours plus à l'ouest, car j'avais vu une petite rivière sur Google Maps, hein, la Seine River, et surtout pas la Seine, la Seine S-E-N. Et du coup, je me suis dit que bah, ça pouvait faire une balade cool le long de la rivière. Là, j'ai alterné entre petite coulée verte et rue normale de quartier. Car je dois avouer que j'en avais aussi un petit peu marre d'être tout le temps dans de la coulée verte et que je voulais aussi un peu varier, voir un peu plus de monde, plus de boutiques, si on peut appeler ça des boutiques ou des petits quartiers commerciaux, des petits, hein, c'est pas des grands trucs, vous pensez pas à Shibuya, hein, pensez vraiment à la petite ville de province et son petit quartier commercial, quoi. Et je me suis retrouvé à suivre encore une coulée verte, du coup, jusqu'à une boulangerie, la Vieille France, qui m'a fait de l'œil, qui était perdu au milieu, vraiment nulle part, dans un quartier là aussi très résidentiel. J'ai mangé un très bon flan et un pain au chocolat à l'ancienne, bah, ça m'a rappelé un petit peu mes origines françaises, hein. Et je dois dire que les desserts, bah, ils faisaient quand même pas mal envie. Et en plus, il y avait du monde dans cette boulangerie, qui doit avoir sûrement une petite réputation, mais qui était vraiment un carrefour, mais au milieu de rien. C'était pas une zone commerciale, quoi. J'ai continué encore une coulée verte, un peu plus jusqu'au quartier de Chitose, Chitose, ouais, je crois, Chitose Karasuyama. Puis je suis redescendu en direction de cette rivière dont je vous avais parlé, que j'ai longée doucement. Je me suis retrouvé près d'un parc, le Setagaya Garden, je crois, que j'ai pas visité. Parce que je voulais, mais je me suis laissé happer par les rues du quartier. Puis la balade le long des rivières, regarder les maisons, regarder l'architecture, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. Il y a plein de petites maisons avec des styles très différents, parfois européennes, parfois très modernes, parfois anciennes, des maisons de bourgeois, des maisons vétustes. Bah, j'aime ce genre d'ambiance et de mélange. J'ai continué le long de cette rivière, croisé des Megumi qui se baladaient, qui faisaient leur petite balade du dimanche entre copines, des gens faire leur jogging, des photographes du dimanche, qui photographiaient des petits oiseaux, etc., des promeneurs de chiens, bref, bah la vie normale quoi. Et en redescendant la rivière, je me suis retrouvé dans l'autre parc, qui semblait plus large d'un côté, du côté est, que du côté ouest. Mais je suis resté sur la rive ouest, bah, qui me parlait plus, parce que dans ces balades, dans ces explorations, il n'y a pas vraiment de but, c'est juste, tu marches, puis il y a une rue qui te dit tiens, viens par là. Tu la regardes et tu sais pas, t'as envie d'aller la voir, t'as envie de voir ce qui va, et donc tu vas là-bas, et puis tu passes d'une rue à une autre, puis au bout d'un moment tu regardes Google Maps, tu fais ah je me suis un peu éloigné, ou ah bah tiens je suis dans la direction que j'avais prévue à la base. J'aime bien ce genre d'exploration, où il n'y a pas vraiment de but, où tu te laisses aller, et tu fais des petites découvertes. Parfois tu vas marcher de longs kilomètres, puis il n'y a rien, puis parfois tu vas tomber sur un petit truc qui va te donner du baume au cœur, et c'est le genre de balade que j'adore faire, et Tokyo je trouve est un terrain de jeu parfait pour ça, vraiment. Et là, du coup, le long de cette rivière, bah, j'ai kiffé. J'ai kiffé toute cette balade. Je me suis dit que j'étais vraiment, vraiment en amour avec cette ambiance de Setagayaku. Qu'on parle souvent du Tokyo Shinjuku, Asakusa, Shibuya, etc. Mais que perso, mon Tokyo à moi, qui n'habite pas là, hein, mais c'est celui qui me parle, c'est ce genre de quartier, ce genre de balade, où je vois des Japonais lambda vivant dans la plus grosse ville du monde, sans pour autant vivre dans cette agitation et dans celle qu'on voit en tant que touriste. C'est entouré de coins paisibles, des coins que j'aime beaucoup au Japon. J'ai suivi le chemin le long de la rivière un long moment, jusqu'à dévier à un moment pour revenir à l'est, vers mon point de départ. Parce que je m'étais dit, bon, bah, c'est le moment de rentrer à pied, parce que j'ai tout fait à pied, j'ai pas pris de transport à part pour arriver au début. Et donc je me suis dit, bon allez, c'est le moment, on va rebifurquer, on va lâcher un peu les rivières, les coulées vertes, et on va aller un peu plus revenir tout droit, en déviant comme d'habitude, mais en se donnant l'objectif de rentrer à peu près vers un autre café pas très loin que j'avais situé, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, mais on en avait déjà parlé dans le Coffee Shop Tour. Mais bref, je suis revenu vers l'est, vers mon point de départ, enfin en tout cas c'était ma direction, même si j'en étais encore très loin. Je voyais qu'il y avait un café que j'avais fait il y a 3 ans, était sur le chemin, je me suis dit peut-être que je peux m'arrêter là-bas, mais bon, je voulais en tester un nouveau, donc bah du coup, je l'ai pas fait. Mais je vous avais parlé de ce quartier déjà dans ce podcast. Hein. Et je vous avais parlé de ce quartier qui m'avait vraiment surpris à l'époque, où j'étais allé spécialement pour tester ce café justement. Et c'était le quartier avec plein de statues d'Ultraman. Je suis donc pas repassé dans cette découverte d'il y a 3 ans. Et le quartier était toujours animé, c'était une petite rue commerçante, vraiment animée.
très ultramanisé, avec des trucs d'Ultraman partout. Et ce café, c'était Passage Coffee, qui était toujours présent, avec du monde à l'intérieur. Mais je me suis pas arrêté là-bas. Non, j'ai continué mon chemin, une longue ligne droite, plus ou moins, qui zigzag, parce que c'est pas Kyoto, hein, c'est Tokyo, pour retourner vers la station de Kyoto. J'ai croisé des HLM délabrés, où il y avait des gens qui souriaient, dans des parcs qui faisaient vraiment pas envie. On serait en France, on verrait des gens déprimés là-bas, on verrait des gens peut-être qui se donnent pas envie de se poser dans le parc, et puis bah là, bah non, il y avait des sourires. Il y avait des maisons de gens fortunés juste à côté, des belles baraques, puis des petites ruelles, des mini-temples à des coins de rue, puis des maisons où tu sentais que bah, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais tout ça, ça se mariait bien. J'aimais bien cette ambiance. Je me suis laissé guider vraiment par mes envies, et puis par un peu Google Maps aussi. La nuit approchait, j'étais encore dans les temps pour me faire un dernier café dans le quartier de Kyoto, et je suis allé à Fine Time Roaster, dont je vous ai parlé aussi dans le dernier épisode. J'étais exténué quand même, avec un peu 20 km aérés, puis il faisait quand même un petit peu chaud à ce moment-là encore. Et puis arrivé dans ce quartier, bah, c'était bondé, vraiment. Du monde de partout, animé, rue commerçante, pas du tout comme l'autre, la toute première quartier que j'ai fait. Mais là, c'était vraiment commerçant, pas des grands buildings, mais ouais, un petit centre-ville. Et c'était animé avec un Matsuri local. J'ai zigzagué sans trop m'y intéresser, parce que la fatigue était là, plus le fait aussi que le café allait fermer dans 1 heure et que je voulais bah, quand même en profiter un peu. Je me suis reposé au café, j'ai apprécié, je vous en ai parlé, je vais pas revenir dessus, j'ai apprécié la discussion. Et puis bah du coup je pensais repartir en train. Mais la coulée verte m'a de nouveau appelé finalement. Alors qu'il faisait nuit, il commençait à faire vraiment nuit noire. Et alors que je descendais cette rue commerçante pour me rapprocher un peu d'une station de train, c'était animé, là il n'y avait plus trop le Matsuri, mais il y avait une vie de quartier. Je me posais 5 minutes pour faire un message audio à un ami, puis me dire que bah, le quartier était vraiment sympa et que ça doit être vraiment chouette d'habiter ici. Et puis j'étais dans cette coulée verte, en train de faire cette pause, et je me suis dit, bon allez, on va la prendre, on va la continuer, cette coulée verte, parce qu'elle pourrait me ramener à peu près à hauteur, on va dire en parallèle à Anegi Koen, je pourrais la lâcher, marcher 10-20 minutes, retourner vers le Fuglen. Mais c'était pas la même qu'à l'aller, hein, c'était une autre. Et je me suis dit que je pouvais la suivre, voilà, comme ça. Et puis me rapprocher finalement d'Umegaoka, une autre station qui aurait pu me ramener vers le nord de Shibuya. J'aurais pu me faire un cocktail, comme je vous l'ai dit, etc. Mais là, j'avais 2 options. Soit retourner au Anegi Koen et me faire un cocktail, suivre la coulée verte et après suivre la coulée verte dans l'autre sens jusqu'à Shibuya, soit finalement, je pas dévier puis continuer cette coulée verte, ne pas remonter vers Anegi Koen et qui allait elle aussi me ramener à Shibuya. Ces 2 coulées vertes qui vous ramènent à Shibuya quasiment en parallèle, on va dire à 20-30 minutes à pied l'une de l'autre, mais qui sont en parallèle et qui vous ramènent dans ce quartier. Et honnêtement, je me souviens plus quelle option j'ai choisi ce soir-là. Mais pour vous dire, pendant mes vacances, j'ai pris les 2. Et je suis retourné à Shibuya en suivant ces coulées vertes pendant une bonne heure et demie. De nuit, à me balader entre les immeubles illuminés, les petites maisons qui laissaient entreapercevoir parfois la vie à l'intérieur, les enfants à vélo qui rentraient de l'école ou qui rentraient de voir leurs amis, les adultes à vélo qui rentraient du boulot ou qui allaient voir aussi des amis, des chiens qui se promenaient en laisse, tout ça dans la pénombre de la nuit tokyoïte. Et comme dirait l'autre, bah c'est beau, une ville la nuit, surtout Tokyo. Bien sûr, je vous conseillerais pas cette balade. En tout cas, à toi le touriste qui veut découvrir Tokyo, qui va venir pour une première fois au Japon, s'émerveiller devant la Tokyo Tower, devant la Skytree, faire son selfie devant Hachiko, aller à Team Lab Planet, se faire alpaguer par un rabatteur à Kabukicho, aller voir des trucs qui font très un peu attrape-tourisme et que tu diras oh c'est Japon, voilà c'est Japon parce que c'est les couleurs du Japon, c'est les torii du Japon, c'est les trucs que tu vois. Puis c'est aussi ce que tu diras à ton compagnon. Ah t'as vu c'est quand même propre hein, et pourtant il n'y a pas de poubelle. Tous ces trucs basiques, bah oui il faut les faire et oui c'est cool. C'est sympa, et je te dirais pas qu'il faut pas les faire. Par contre, si t'es un habitué, si tu reviens de temps en temps au Japon, même si t'as forcément envie de refaire ces classiques, parce que ça fait longtemps que tu l'as pas fait, puis ça t'a fait kiffer, puis tu te rappelles de bons souvenirs, tu te dis, ah oui, Shibuya, j'étais allé, c'était bien, j'étais allé dans ce magasin, il y avait ce resto, c'était cool, à Shinjuku et tout, c'était bien. Mais moi, ce que je te dirais quand même si t'as envie d'aller retourner à ce truc-là, et je comprends, c'est prends un peu de temps. Prends un peu de temps, bien sûr, retourne dans tes quartiers qui t'ont fait kiffer lors de ton premier voyage, mais fais-moi plaisir, et perds-toi dans un quartier où il n'y a pas grand-chose à faire. Trouve-toi un intérêt, tout simplement. Un café, un resto, un musée, une balade. Tu te prends un point d'intérêt quelque part, dans un quartier un peu paumé, et tu te balades dans ce quartier pendant toute la journée. Tu auras fait ton point d'intérêt, tu seras content. Quoi qu'il arrive, tu auras fait un truc cool qui te plaira. Mais du coup, tu vas sentir aussi la vibe de la vie normale au Japon. Loin du tumulte touristique ou de cette image que tu peux avoir de Tokyo, qui est finalement un tumulte business, un tumulte touriste, un tumulte sortie de la nuit, etc., mais qui n'est pas la vie des Tokyoïtes. Et puis moi, c'est pas le kiff de Tokyo que j'ai aussi. Voilà, c'est pas le kiff que j'ai de cette ville. Moi, j'ai kiffé en tout cas cette balade,
Et j'aimerais un peu vous les faire découvrir. Et même si je peux pas vous donner des endroits précis, parce que c'est des balades un peu aléatoires, je vais pas vous dire, ah bah là, je suis allé visiter ça, c'était sympa. Là, j'ai fait ça, c'était sympa. Non, parce qu'on est vraiment dans une balade du dimanche. Mais ces balades, elles ont une vibe, elles ont un truc cool, et je vous les conseille à 200% si vous revenez au Japon. Je sais que c'est dur, hein, parce que moi aussi, hein, je suis revenu au Japon, puis tout le monde n'a pas. Moi, quand je suis revenu, j'avais 2 mois, donc j'avais du temps quand même à consacrer. Mais même en 2 mois, hein, je voulais aller à tel endroit, à tel endroit. Tokyo, je vais pas rester 3 semaines parce que je vais aller à Sapporo, je vais aller, je sais pas où, je suis pas allé à Sapporo, mais vous voyez un peu le délire. Il y a plein d'endroits qu'on n'a pas fait au Japon et qu'on n'a pas le temps de faire en 2 semaines. Et quand vous revenez, même si vous restez longtemps, bah voilà, 2 semaines à Tokyo, ça passe vite, hein. Vous allez retourner dans les endroits que vous avez bien aimés, tous les gros quartiers touristiques, bah ça prend du temps, il y a plein de choses à faire. Puis vous allez être un peu fatigué parfois, vous allez avoir envie juste de faire du shopping ou de glander un petit peu, d'être en mode slow. Mais franchement, de vivre une fois, tester. Alors, peut-être que vous aimerez pas, parce que c'est pas votre type de balade et que vous trouverez ça nul. Voilà, bah vous aurez essayé, mais vous aurez au moins fait le point d'intérêt sympa. Vous n'aurez pas gâché votre journée. Puis peut-être que comme moi, vous allez découvrir ce Tokyo qui va vous plaire vraiment et qui est pas le Tokyo Instagram, le Tokyo qu'on voit dans les vidéos YouTube. C'est le Tokyo de la vie de tous les jours des Tokyoïtes. Alors oui, c'est le Tokyo des gens un peu riches, parce que c'est Tagayaku, c'est quand même des quartiers riches, et qu'il y a des quartiers qui sont beaucoup plus pauvres, qui sont peut-être un peu plus glauques, un peu moins intéressants, peut-être qu'ils vous intéresseront plus, parce que vous préférerez ces quartiers-là. Mais allez découvrir vraiment. Moi, parfois, comme je vous le dis, hein, je vois des Instagrammeurs, des gens qui vivent à Tokyo, hein, et qui vous montrent le Tokyo, c'est un Tokyo carte postale. Et quand ils parlent de Tokyo, ils font il y a du bruit, il y a du monde, il y a des gens partout. Ouais, c'est quand même plein de côtés négatifs, et ce que je peux comprendre. Parce que si tu traînes à Shibuya toute la journée, bah oui, au bout d'un moment, te sentir un peu seul, d'avoir un moment à toi et tout, etc. Si tu es au Shibuya Crossing, que tu vas dans les grands buildings derrière, et que tu vas que dans les endroits où il y a du monde, bah oui, il y a du monde. Mais tu peux te retrouver dans des endroits tellement cool, où t'as pas l'impression d'être dans une grosse ville, où tu vois les bâtiments au loin, tu vois les buildings au loin, mais toi, tu es dans un quartier résidentiel où bah, c'est une vie pépère de résidentiel. T'as ton petit parc, t'as ton petit resto de quartier, t'as ta petite rue commerçante, parce que parfois c'est quand même des quartiers un peu vivants avec quelques petites rues commerçantes où tu vas te faire plaisir, parce qu'il y a un bon resto, un bon café, un bar sympa où t'aimes bien aller avec tes potes. Et voilà, c'est la vie du Kyoto que j'adore. Et j'espère que si vous avez l'occasion, encore une fois, pour un premier voyage, faites pas ça, vous aurez pas le temps, surtout si vous restez 2 semaines. Mais si vous restez un mois, ou si vous revenez, essayez d'en caser au moins. C'est dur de caser, mais essayez d'en caser un, parce que je pense que vous allez kiffer. Sauf si vraiment vous n'êtes pas ce genre de personne qui aime la balade du dimanche, et ce qui vous intéresse, c'est de faire du wow, de poster des trucs sur Instagram. Et je dis pas ça de façon négative, hein. Chacun fait ses kiffs, le but c'est que vous kiffiez. Mais on peut passer à côté de ce chose-là, alors que pour moi, c'est ce qui fait l'essence de ce que je vous vends depuis le début au Japon, hein. C'est le côté paisible, cette paisibilité qu'on a partout, et puis ce kiff qui fait se dire, ah, putain, j'aimerais bien habiter là. C'est vrai que je me vois bien habiter là, ça doit être quand même assez sympa. Bref, c'était cette petite balade dans Setagayaku. On en fera d'autres parce que j'ai fait d'autres balades dans le quartier. Puis il y a peut-être d'autres points. Peut-être pas une balade entière. Que je vous dirai des petites anecdotes. Je reprendrai genre je suis allé là, c'était sympa. Je suis allé là, c'était sympa. Je suis allé là, c'était sympa. Sans faire la balade. Parce qu'il y a plein de. J'ai vraiment focus mes 10 jours sur des balades du dimanche. Donc il y a plein de moments où j'ai pas grand chose à vous raconter parce que la balade elle était pas super géniale. Je vais vous dire, je suis parti là, j'ai vu ça, et puis ça, c'était génial. Non, mais je vais peut-être vous faire genre des petits quartiers que j'ai fait, des petits moments, et puis vous dire pourquoi j'aimais ces quartiers, ou pourquoi par exemple je les ai pas trop aimés, parce que des quartiers que j'aime moins. Pas dire que je déteste, mais que je vais pas trouver un intérêt fou. Je vous ferai peut-être un épisode un peu comme ça la prochaine fois. Mais je pense que la prochaine fois, on fera une autre balade, cette fois à Wakayama, pour changer de style. Puis on finira le coffee shop tour, je pense que ce sera l'épisode d'après. Et après, on reviendra sûrement à Tokyo pour faire encore de la balade. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie, parce que c'est ça, j'aimerais donner envie d'aller un peu sortir des sentiers battus, surtout si vous pouvez. Puis pour les gens qui habitent aussi, parce qu'il y a des gens qui écoutent mon podcast qui habitent au Japon, et je sais qu'il y a des gens, j'en ai déjà parlé avec certaines personnes, hein, il y a des gens qui habitent Tokyo et qui ne vivent qu'à Shinjuku, qui ne connaissent pas du tout ce qui se passe ailleurs. Et ça me rend fou. Après, encore une fois, c'est son kiff, c'est très bien. Mais ce qui est dommage, il y a des gens qui se donnent pas la peine, qui n'ont pas envie d'aller, qui pensent même pas en fait, et qui pourraient découvrir des coins qu'ils aiment vraiment. Ils sont en plus, Tokyo, c'est une ville dans des villes, il y a des quartiers qui sont différents, et vraiment, hein, mon ami Johan, par exemple, a une amie, ça fait des années, il m'a dit qu'elle vit au Japon, et elle ne connaît que son quartier, et encore très peu. C'est-à-dire qu'elle ne connaît aucun autre quartier, même du centre de Tokyo. Et ça fait plus de 10 ans qu'elle est là, et je pense qu'il y a des vacanciers qui connaissent mieux Tokyo que elle, et c'est un peu dommage. Explorez, faites-vous vos plaisirs, puis si ça vous plaît pas, le faites pas, voilà. Mais voilà, c'était un peu l'envie que j'avais à vous donner d'essayer de sortir un peu viser des parcs, viser des petites rivières, viser des cafés, des restos, un musée, un truc qui vous fait envie, et baladez-vous. Vous allez par exemple au musée Ghibli, allez au musée Ghibli,
faites Kitaoji, puis allez vous perdre, pas que dans le centre-ville. Marchez dans les quartiers résidentiels, il y a un parc au nord de Kitaoji, on en parlera un peu plus tard. Voilà, c'est la petite balade qui vous amène là-bas, qui vous ramène quelque part. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de faire le connard comme moi, de marcher pendant 30 km pendant la journée. Parce que là, le retour à Shibuya, c'était 1h30. Et c'est, voilà, à la fin de la journée, je crois qu'il devait être 19h, il faisait nuit. Bon, 1h30, tu rentres à 20h30, t'es un peu lessivé après avoir marché le long. Mais tout le long, c'était des coulées vertes. Et vraiment, il y a énormément de coulées vertes. Regardez Google Maps, zoomez, parce que parfois on les voit pas. Zoomez, regardez, suivez, vous pouvez les suivre. Puis il y en a une autre qui va être juste au-dessus, un peu plus loin, qui va aller super loin, qui va vous ramener dans des quartiers centrales. Elle ne vous ramène pas en direct, vous n'allez pas arriver sur le Shibuya Crossing de la coulée verte, hein. Mais vous allez arriver à 10-20 minutes à pied de Shibuya, puis en ayant suivi une coulée verte tout le long. Bref, moi j'adore, c'est vraiment cette ambiance-là de Tokyo que j'aime, vous l'avez compris. Mais sur ce Tokyo que je kiffe, on va arrêter là, on va faire une pause. Je vous dis bonne semaine à tous, bonne écoute, et comme d'habitude, ciao bye bye, matane.